Les gens ont récupéré dans votre main. Voilà notre pays maintenant dans la main des gens. Bon, le Nord qui était minimisé, c'est comment? On en est où? On en est où? On va se calmer pour se mettre ensemble. Les gens, ils ont voulu utiliser les gens de l'AES, ils les ont jetés. C'est eux maintenant qui demandent qu'il y ait des guerres chez eux là-bas. Et c'est verrouillé sûr, il n'y a pas base arrière. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Je vais m'arrêter là pour l'instant, on est trop long, on a trop à dire. Ok, merci beaucoup. Tu as dit. Élise, la parole. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend, vas-y, on t'entend bien. Merci beaucoup, merci les frères. À tout cas, je voudrais tout simplement vous dire un merci, un grand merci à Oxymore parce que ça nous régénère quand même les cellules fatiguées. Qu'est-ce que je voudrais dire? Quand on réfléchit, les frères et sœurs, vous ne trouvez pas que notre pays là, c'est pas n'importe quel pays. Du début jusqu'à la fin, quand on fait le bilan, cet homme dont on parle là, ce sanguinaire là, c'est la France qui nous combat depuis très longtemps. Ils ont fabriqué un démon. On ne sait pas ce que la Côte d'Ivoire avait fait à son papa, à son père, mais en tout cas, ils ont trouvé ce démon-là sur leur chemin. Et ils ont d'abord effacé le président Houphouët-Boigny rapidement pour que celui-là qu'il prenne le pays. Parce qu'ils ont vu que c'est un petit pays qui regorge d'une richesse énorme, inestimable. Il y a de l'or, il y a du pétrole à prix inestimable chez nous. Il y a l'autre pays là, cette fois-ci là, 2025 là. Je vous dis, notre pays là, c'est pas n'importe quel pays. Nous, on a combattu ces gens-là à Bouaké. En une journée là, bam, bam, les gens là, ils étaient obligés de quitter ici, les militaires là, les Français, pour nous tuer. Plus de 5000 Ivoiriens meurent c'est-à-dire ils sont dans les hélicos et puis nous tuent. Mais à temps normal là, vous pensez que Ivoirien est gentil, mais Ivoirien, si tu le provoques, tu rentres dans son périmètre là, que ce soit sa femme, petite femme ou villageoise ou vieille. Quand sa bête se lève là, Ivoirien peut finir même un peu. Notre hospitalité là, ça aujourd'hui fait que on est tombé, mais on n'est pas tombé. Moi, j'ai la conviction que ce pays là, on va le prendre. Quand je regarde le président Laurent Gbagbo, quand il parle là, fixez-le bien. Ce qu'il n'a pas dit là, quand tu rentres chez toi là, il faut analyser ça. On est prêt et puis on est là. On est prêt et puis on est là. C'est vrai qu'on peut avoir nos divergences d'opinion parce qu'on souffre trop. On peut se décarcasser. Mais vraiment, on a un seul objectif. Récupérer ce qui nous appartient. Le président Laurent Gbagbo a dit, quand il rigole là, il dit 20 ans partout. Vous avez une fois vu ça? Ça dit, il n'y a même pas un autre chiffre. Hein. On nous donne 20 ans partout, mais nous, on bouge. Ça dit où on est là. Le président Laurent Gbagbo, les gens pensaient qu'il allait mourir à la haie. Il est revenu. J'ai dit, les garçons. Élise, c'est pour ça qu'ils ont donné 10 ans à quoi Justin et les autres là. Ils ont changé le chiffre. Donc, s'ils ont donné 20 ans, là, ils vont dire, c'est vrai, ils ont donné 10 ans. C'est la honte pour eux. Donc, je voudrais dire que personne ne nous moine si ce n'est pas Dieu qui nous porte. On va voir, c'est-à-dire que le tunnel dans lequel on est là, on a tout traversé, on est presque arrivé maintenant. Moi, ma prière, c'est qu'il faut qu'on s'entende tout simplement. Il faut qu'on s'entende, sinon nos frères là-bas, que ce soit au nord, au sud et tout, les gens ont compris. On paye aujourd'hui le prix, non? Mais les gens ont compris. Ce qu'on paye là, ce n'est pas la faute à une seule personne. Hein. Ça date de très longtemps. On a joué avec, on n'a pas cru à notre richesse, on n'a pas cru en nous-mêmes. Ça dit que on s'est sous-estimé. Sinon, ce pays-là, je vous dis, ce pays-là, quand les gens font les analyses là, ils se disent ici, hein, ça se prépare, hein, ils disent qu'on ne va pas les laisser prendre. Mais nous, on va prendre. Parce que j'avais dit une fois ici sur le panel qu'on a la chance qu'on est dans une phase où ces sataniques-là, entre eux, dans leur choses sataniques, là, eux, ils ne s'entendent plus. Donc, on peut bénéficier de ça. C'est-à-dire, lui, là, il parle de trois. Depuis là, pourquoi il ne se prononce pas pour dire que oui, moi, je pose ma candidature ou bien je suis... non, il ne peut pas. On l'attend. On est prêt, puis on est là. Donc, ici, là, si les gens, on voit les microbes, des fois, qui traînent sur les panels, sur nos panels, parce que sur nos panels, pour venir, ils cherchent à ce qu'on les démystifie, à ce qu'on les délivre un peu. Donc, ça pose des questions. Nous, là, on est trop sûrs de nous. Quand les gens là viennent là,
Il faut les balayer vite pour nous donner la parole. On va parler de notre pays. Notre pays, là, on est fiers et on doit continuer à être fiers. C'est vrai, notre pays, là, on s'est sous-estimé. Beaucoup d'entre nous l'ont vendu à 0 franc. Mais cette fois-ci, là, 2025, là, les garçons, les gars, il faut qu'on s'apprête. Et c'est pas, on n'est plus seul, hein. On n'est même plus seul. Donc, on doit être soulagé déjà même. On n'est même pas seul. Le président Laurent Gbagbo était seul. C'est-à-dire la communauté dite internationale, mais on sait déjà qu'il faisait ça. On sait déjà. C'est-à-dire qu'il était tout seul et puis tous les autres pays là l'ont attaqué. Mais aujourd'hui là, les pays qui l'ont attaqué là sont alliés maintenant. Même, c'est lui le patron même. Mais pour le moment, on ne parle pas. Le président Laurent Gbagbo là, bientôt là, il va récupérer les clés et puis il va poser les clous. Parce qu'il n'y a pas eu de clous. Depuis 1960 ou quoi, quand il y a eu les forces indépendances, là, il n'y a pas eu vraiment des clous. C'est ce qu'il va poser. Quand il parle des clous, là, il ne parle pas des clous, ce qui a été dévissé maintenant et puis on donne 20 ans là. Hein. Non, hein. Il parle des vrais clous dont bénéficieront nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Je vous dis, le soleil va se lever. Ivoiriens, levons-nous. N'ayons pas peur de nous-mêmes. Des fois même on est là, on a peur. Oui, des fois même on se critique, on fait des choses et puis on a peur. Moi, où je suis là, je n'ai pas peur. Je sais qu'Oxymore est quelque part. Il va me sauver. Il n'est pas venu à mon truc, hein, mais je sais qu'il est là. J'avais mon activité, il n'est pas venu, mais je sais qu'il est quelque part. C'est mon frère. Je sais que vous êtes là. Teradi, je sais que la reine est là. Nous là, ça nous a formés. C'est-à-dire que ça, ce sont c'est les situations comme ça qui forment encore les êtres dans un pays. On a subi et on subit, non. Mais on va sortir de là. Et puis personne n'aura notre haine, hein, mais le président va poser des clous. Mais ceux qui ont détruit notre pays, là, ils vont payer. Nous, on ne va pas le dire, hein, mais ils vont payer. C'est-à-dire que chacun ira à la haie pour goûter aussi aux questions là-bas. Ça, c'est clair déjà. Parce que beaucoup d'Ivoiriens sont morts et ça continue. Quand on voit le monsieur l'a dit que oui, les gens qui ont fait ça, ils seront jugés et tout, et puis il engraisse Blaise Compaoré là. Dites-vous que eux-mêmes, ils vont se rassembler dans un coin, on va les ramasser un jour pour aller les amener à la haie. Donc, franchement, réveillons-nous, mobilisons-nous, mobilisons les autres, sensibilisons parce qu'il y a beaucoup qui sont malades, qui sont découragés, qui ne savent plus quoi faire. Donc, tout ce que je voudrais dire, c'est que soyons fiers de notre pays. Il y a encore quelques Ivoiriens qui disent, oui, il a pris une deuxième femme, mais ils pensent qu'on est à ce stade-là, alors que nos parents couillaient les femmes de gauche à droite. Quand ils sont morts, même, il y a d'autres filles, d'autres enfants qui venaient, on ne les connaissait pas. Quand j'entends les Ivoiriens, tu es né en Côte d'Ivoire, tu es Ivoirien, puis, et tu parles parce que le président Laurent Gbagbo a pris une deuxième femme. Je vous dis que c'est des gens qui sont morts-nés. Donc ces gens-là, il faut prendre le temps, on ne les rejette pas, mais il faut prendre le temps de leur expliquer qu'ils sont nés dans tel village et qu'il faut qu'ils se réveillent. Parce que c'est pas les François Mitterrand avaient des enfants ailleurs. Les Ivoiriens sont encore dans ça là, en train de dire. D'autres, hein, je vous dis, hein, d'autres disent, non mais c'est la deuxième femme qu'il a pris, c'est ça qui énerve. Il faut réveiller ces gens-là parce qu'il y a des gens qui sont morts-nés, il y a des gens même qui vont à la guerre, ils ont envie qu'on les tue. Et nous là, on va les sauver. Le président Laurent Gbagbo, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là, qu'il revienne dans notre pays pour sécuriser notre richesse, le cacao, le café, le pétrole. Je vous dis, l'or, le diamant, ce pays-là, j'ai dit quand les Français murmurent là, et puis leurs camarades, leurs propres frères les dénoncent là, ils disent que ce pays-là, ils ne vont pas lâcher, mais nous aussi là, cette fois-ci, on sera dans leur cul comme coco. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, vraiment, réveillons-nous et soyons debout. Soyons debout et soutenons-nous. N'ayons pas peur. Il ne faut pas que nous-mêmes, on se fasse peur. Nous, les Ivoiriens, nous là, avant que ces sataniques-là viennent dans notre pays, là, on mangeait de gauche à droite. Quand il y a Tabaski, là, on s'en a mangé. Quand il y a truc là, Noël, là, on s'en a mangé. Mais les gens, là, ils ont amené la drogue, ils ont amené poison, ils ont amené tout dans notre pays. Mais si Dieu nous donne là, le président Laurent Gbagbo va sécuriser le pays. Je vous remercie pour le moment, mes frères. Merci. Voilà. Et je crois qu'il y a c'est Congo qui vient de monter, non?
Si tu viens de monter, il faut prendre la parole et puis après, maintenant, on va essayer de renchérir. Ok, bonsoir famille. Bonsoir. Les gars, il y a trop de demandes en bas. Ceux qui ont fini par là, ils Oui, n'ont je pas voulais descendu. parler un peu à Vas-y, c'est Toro. Congo. Je voulais faire monter les gens, mais ceux qui ont fini par En l'équipe fait, ici. Attends, non, c'est bon. Il y a fait des gens. s'adresse En ligne un peu plus. s'adresse aux autres partis. Je pense qu'ils pensent que PPACI seul peut mener le combat. PPACI ne peut pas mener le combat contre lui là. Voilà, nous, les gens des GPS là, nous sommes tous les Sénéfaux ici au nord. Mais notre objectif, tout ce qu'ils vont venir donner au chef du village, ils n'ont qu'à prendre, c'est l'argent du pays. Mais ne veut pas dire que nous, les fils du village, on est d'accord avec eux. Nous, on ne peut pas laisser notre frère pour poursuivre quelqu'un d'autre. C'est impossible. Maintenant, si J'ai parlé de ça la dernière fois ici. bien soutenir l'appelé président, donc on est là, on regarde les autres opposants. Mais si lui, ils sont là, il traite l'idole des autres, ils sont là, lui pense que lui seul, il peut aller combattre Ouattara seul. Il faut qu'on se mette ensemble pour le faire partir. Nous, voilà ce que nous, on a pris sur côté. Les chérous, souvent, que ce jour est dangereux. Ils ne sont plus ces gens de personnes que vous pensez qu'ils étaient avant. Un, on a arrêté de fabriquer les dénis à la Zelika. Deux, on a arrêté aussi à Tric. À Sowo, on ne fabrique plus les dénis. Soit on donne ça aux Pourman qui sont 100% Sénifo. Donc, il n'y a pas de vouloir venir prendre quelque chose. S'ils peuvent prendre, peut-être c'est au Burkina ou bien au Mali. Mais déjà, ils sont en conflit avec ces deux pays-là. Ils ne peuvent pas aller chercher ça là-bas. Donc, tu ne peux pas mener combat pour faire partie ceux-là. Et puis ne pas accepter peut-être GPL bien, PDCI bien, autre partie. Non, il faut toujours sensibiliser les gens de se mettre ensemble, de les faire partir. Sinon, tous ceux qui ont fait ton cœur, allez à l'air squelette, on peut comparer avec les bois secs. Donc, c'est tout le monde, on se met ensemble pour aller. Donc, notre combat pour le moment, au nord ici, c'est pour ne pas partager ce qu'on peut prendre pour aller faire front à ceux qui ne sont pas 100% ce niveau. Donc, si vous parlez, il faut savoir parler des choses pour ne pas mélanger tout le monde. Avant, ils sont venus nous prêter des mots. Si nous on dit on s'est réveillé là, on ne doit pas se réveiller avec les réflexes d'avant. Ouais, quand il écoute tes propos, c'est pour dire non que John Soro, les quoi, ok, nous, il y a plein même de militaires, gendarmes qui sont dans l'armée. Et ils sont des fanatiques de GPS. Bon, quand vous tenez de ce genre de propos, vous pensez que PPACI seul peut être parti le chasser? Non. Non. Quand vous parlez, appelez les autres, notre ennemi commun, c'est lui. Donc, on doit le faire quitter là et maintenant se reconstruire. Mais s'il n'y a pas de réconciliation, en tout cas, le pays, c'est nouveau. Sauf si la personne est fatiguée de vivre, personne ne peut rentrer là-bas faire quelque chose. Donc, si on ne se met pas ensemble, qu'on doit dénigrer les autres, ces jeux, on est garçon, non. Tu ne peux pas être garçon de cette façon. Donc, c'est ce qu'il voulait en parler. Il faut qu'on se mette ensemble. C'est pas au moment où il faut se diviser. D'accord, merci. C'est Congo. C'est Congo. C'est Congo, tu es là? Oui, je suis là. Ok, mon frère. En tout cas, merci pour ton message. Ça, c'est ce que tu es en train de dire là. Nous, on a déjà compris ça depuis longtemps. On a demandé à ce que tout le monde vienne pour qu'on puisse enlever. On a un combat commun. C'est d'enlever ce monsieur-là à la tête de notre pays. Tu comprends, non? Notre combat là, c'est ça. Sinon, nous, on sait que tout le Nord aujourd'hui, là, le Nord n'est pas prêt pour lui. Le Nord veut un changement. Le Nord, toute la Côte d'Ivoire veut un changement. Non, donc, on veut. On veut. Là, il a écouté tout le monde. Non, je viens. Je comprends ce que tu es en train de dire. Je comprends ce que tu es en train de dire. Je comprends, mais quand le président de Gbagbo a fait l'appel là. Je viens, c'est Congo. Quand le président de Gbagbo a fait l'appel de Bono là, qui a répondu premier? C'est le GPS qui a répondu premier. Donc, il y a des gens, c'est toujours comme ça. Maintenant, on te dit qu'on est tous unis aujourd'hui pour enlever Ouattara, c'est tout. Tu comprends, non?
On est tous unis aujourd'hui, là. Que ce soit GPS, PDC, GEPO, tout le monde, PPAC, tout le monde est uni pour Neo Ouattara, point barre. Tu vas entendre des gens parler, oui, ça arrive. Mais il faut te dire que nous, on dit, on n'est pas là pour faire, on est tous un. Nous sommes tous un, actuellement, là. On est là pour Neo Ouattara. C'est lui qu'on doit enlever. Tous ceux qui sont en train de faire des petits pouvoirs, là, on doit les enlever pour prendre notre pays en main. Tu comprends ce que je veux dire, non? Oui, Tu as non, compris ce que les gens parlent. il y a Il faut pas- mettre dans la tête. ça, Moi, c'est je notre dis, ennemi commun. C'est lui qui est là. c'est notre ennemi. Voilà. La preuve, on est comme le président va faire l'appel à Benoît, là. C'est GPS qui a répondu d'abord en premier. C'est le GPS qui a répondu en premier. Nous tous, on veut que tous les enfants de la Côte d'Ivoire puissent rentrer. Tous ceux qui sont en exil puissent rentrer dans leur pays. Tout le monde, c'est notre pays. Donc, c'est notre combat qui est là. Nous, on sait que vous êtes prêts aussi. Merci. Je ne pense pas qu'on n'est pas ensemble. On est ensemble. Tu peux entendre des gens parler, oui. Mais notre pays, là, c'est de la Côte d'Ivoire. Nous tous, on est prêts pour ça aujourd'hui. Merci beaucoup. On donne la parole à qui Le taureau. Ouais, bro. C'est Congo. Oui. Merci beaucoup, frérot. J'ai fréquenté à Kourogo, hein. Lycée au Fouet Bani. Ah, ok. Voilà. C'est les discours comme ça, là, moi, je vais entendre. Sinon, nous, PPACI, on veut entendre. Mais reconnais. S'il vous plaît, on va essayer de faire descendre Souvent, certaines personnes. Il y a des souvent, gens en bas. vous Il y a des gens en venez bas. regarder nos panels, mais je ne sais pas pourquoi tu refuses de monter. Moi, le fils du Tchologo. On va s'abonner parce que je vais descendre pour laisser monter d'autres personnes. Oxy, Ah, ok. j'ai changé de numéro, hein. Je t'envoie mon nouveau numéro. Est-ce que c'est un numéro que je vais lui donner? Est-ce que c'est le numéro de la quelqu'un? Le taureau, t'es comédien. Bon, il va vous donner ça. Faut y essayer de numéro. On se prend une bosse, bro. Oxy aussi, il est bête. Hein, t'as vu sa dernière vidéo là? Le bon. Non, t'as quelque chose aussi, hein? On demande le village. Allez, c'est moi. C'est pas moi. Où t'as mis casque là? Pardon, il est bon. Les témoins là. Je me suis habillé comme les témoins. Faut les T'as vu comment les témoins? Regardez la vidéo, Regarde les témoins. Le témoin, il a bien. Il a voulu casser, il a voulu faire. Moi, j'ai fait pareil que lui. Non, c'est moi, tu m'as tué hier. Oh non, c'est pas possible. Non, vraiment, on a trop de choses. C'est Congo, tu vois, non? C'est tout ça, on veut enlever, on veut arrêter là, c'est Congo. Voilà. Il y a une cherche dans le papier pour voir le nom de son village. Tout ça, on va arrêter là, on va enlever. C'est Congo, il m'abonne, hein. Et puis il descend. Ok, Il m'abonne à toi, c'est Congo, il m'abonne à toi. Attendez, le truc est devenu viral sur le net. Hein. Où il trouve papier, il cherche un papier pour savoir où est son village là. C'est Congo. C'est devenu très viral. Hein. Ouais, c'est Congo, tu as fini. Les gars, si on finit, on va laisser la place aux autres. Ouais, il descend, hein, Oxy. Ok, avec bien. Le taureau, on se pense là deux. Donc, je suis en bas. Je vais Ok, descendre. il n'y a pas de problème, on est abonné à toi. Hein. Il y a pas de souci. Bonsoir toute la famille, bonsoir tous les soldats. Ça fait un bon moment, vraiment, je suis content. Ouais, tranquille comme tranquillo, toujours pépé. Ouais, je suis fier. Ça fait un bon moment, je ne suis pas là parce que à cause du Jossi. Mais 2 jours là, j'ai pris un petit repos. Donc, aujourd'hui, il dit, attends, fais tout, mon gars, fais monter un peu pour qu'il puisse aussi ouvrir mon gosé. Les gars, tapoter, envoyer des cadeaux pour se faire live. Ok. Moi, déjà... Déjà, tu en poses, tu en poses. Seul ta pose, s'il te plaît. Voilà. Déjà. On va allumer la télé. Hein. Ouais, la télé est déjà allumée même. Déjà, pour commencer, victoire, toujours. Vous dites que aujourd'hui, tu sais, j'ai toujours coutume pour dire que quand ton papa, sur qui tu comptes, et qu'un matin, Merci, on vient enlever ce père-là, qui te donne à manger, qui fait tout, tu n'as plus de force. Les gars, tapote, on envoie les fleurs, on tapote, on partage le live. Voilà. Ok. Tu n'as plus de force parce que ton papa, c'est lui qui te donnait tout. Et puis voilà que ce père-là, il se retrouve quelque part dans un truc où il est innocent. Et Dieu, par sa grâce, le fait sortir. La joie qui t'anime là, personne ne peut savoir combien de fois tu as animé de joie. Parce que tu as reçu beaucoup de mauvaises paroles des gens. Ouais, ton papa voleur, ton papa comme ça, ton papa ceci. Et puis ton papa sort et puis en plus, il est innocenté. T'imagines combien de fois cet enfant-là, la joie qu'il a, combien de fois il est prêt. C'est comme ça, nous sommes prêts. Et on est prêt d'aimer,
on est prêt après-demain. Moi, j'ai toujours dit aux gens là que vous avez accusé quelqu'un. Il a fait ça, il a fait ceci, il a fait comme ça. Vous l'avez amené dans la grande juridiction. Il est sorti intact. Il revient vers ses enfants et ses enfants se lèvent pour crier haut et fort, notre papa est venu, notre guerrier est venu, notre Dieu est venu. Et puis vous mettez à divaguer, à raconter des conneries. Non, c'est rentré, c'est mamie, c'est l'auto. C'est mamie, c'est l'auto là. De toute façon, moi, mon papa est parti. Et puis, il a été innocenté là. C'est que mon papa, il n'a rien fait. Donc, si toi, ton papa, il a accusé moi, mon père, de le traquer, de faire du n'importe quoi sur lui, et que quand il va et que la justice le juge qui ressort, ça veut dire que ton papa aussi doit le comparaître pour qu'on sache, pour qu'on puisse aussi, comme on le dit, lui poser des questions par rapport à ce qu'il a dit. Il a accusé mon père pour savoir aussi, bon, voilà comment les choses se passent. Maintenant, c'est quoi qui vous effraie? Si tu penses que tu es tellement, comment on dit, numéritaire, tu es tellement aimé, tu as tout le pouvoir sur la tête, mais rien ne doit vous effrayer. Donc, les jeunes frères du parti, bon, excusez-moi parce que c'est vous-même, vos mentons là, le mouton là, excusez-moi, nous sommes des vrais bergers qui savent dresser le vrai troupeau. Donc, le vrai berger qui sait dresser le vrai troupeau est arrivé pour amener le troupeau là dans de bons pâturages afin qu'il puisse manger de vraies herbes. Pas pour manger les herbes secs comme dans le désert. Parce qu'on a trop mangé la poussière dans le désert, on est fatigué. On est fatigué et maintenant, notre papa est arrivé, on va manger les... malhonnête et incrédule. Le combat qui nous a fait pleurer, qui nous a fait couler les larmes et qui continue de nous faire couler les larmes, de vous aider. Sachez une chose, nous, la seule personne que nous on a comme celui-là, qui est notre défenseur, c'est le gold qui a fait sortir notre papa. Donc le reste là, on fait rien avec. Vous êtes venus pour venir mettre des histoires du nord, du sud, de l'est et qu'on sort. Nous on sait que depuis on est petit, le nord, le sud, on a mangé ensemble et on continuera de manger ensemble et on va manger toujours ensemble. C'est pourquoi tous les opposants, on est tous unis en humanité pour faire partie de votre papa. Et si vous voulez là, ça va vous faire mal, mais votre papa là où notre papa est parti dormir là, pendant 10 ans là, il allait dormir là-bas là. Votre papa là, il va dormir là-bas, en Brie. Il va dormir là-bas. Actuellement, on ne sait pas où se trouve, mais on prie qu'il sorte de là et il va aller dormir là-bas. Et vous allez l'accompagner. De la même manière, nous, on s'est retrouvés à la haie et on a commencé à pleurer, on a commencé à chanter. Les gens sont restés nuit et jour pleurer devant God. Et cet homme est sorti là. Il ne sait pas qu'est-ce qui va nous effrayer pour que vous pensez qu'on peut. Au moment là, vous avez fait, on dormait. Bon, on peut prendre ça comme ça. Mais on s'est réveillé. Et le réveil a pris tout le monde. Même nos mamans même qui sont enceintes, le bébé dans le ventre crie Gbagbo. Donc le reste là, vous dites quoi? Vous ne dites rien de bon. Vous avez dit sur tous les ministres de Gbagbo, ils étaient ça. Aujourd'hui là même, ceux mecs qui sont avec vous là, ce qu'ils font là même c'est pire. Et vous trouvez que Johnny il est comme ça. Johnny n'a rien fait. Ce qu'il fait là même c'est ce qui est réel. Et il a loupé encore. Et il va continuer de le faire. Et on va le soutenir. Et nous savons une chose, la victoire, c'est déjà fait. 2025, là, candidature de Gbagbo, là, c'est vous qui dites qu'il n'est pas candidat. Nous, on sait qu'il est candidat, mais nous, on attend seulement qu'il y ait les élections en tant que tel. Maintenant, je vous dis que quand tu prends un pouvoir avec la force, avec les armes, c'est sûr que c'est comme ça. Tu vas retourner avec ce que tu es venu faire. Donc, sur quoi vous comptez? Nous, on n'a rien, on n'a que nos mains. Mais je vous jure, si Dieu, qui est là-haut, là, il ne dort pas, et comme il n'a pas dormi, c'est là que vous allez comprendre que, comme le français, le général Pensée a dit, celui qui veut voir Dieu, qui vient encore du voir,
C'est là que vous saurez que Dieu les existe. Vous avez refusé Champrou, mais le petit stade de Makori là a drainé le monde. Quand dans les immeubles, je sais pas si vous n'avez pas vu, dans les immeubles même ça saute. On a déjà mis, on a vu dedans. Il n'a rien fait encore. Il ne vient que seulement faire coco. Et coco là, vous tremblez. Donc quand on est venu maintenant pour poser les trucs là, on a déjà posé tout pour ne pas que vous compreniez que nous là, notre plan de stratégie qu'on a là, vous n'allez jamais savoir parce que c'est vous-même là. On vous utilise vous-même pour mettre votre cul dehors. Et votre cul est déjà dehors, quel que soit Alpha, votre mentor, il a perdu. Allez-y, priez pour que quand ce mentor là va partir là, qu'il vous aide, il vous fasse vos valises et vous allez l'accompagner et vous allez partir. Sinon, nous les vrais Ivoiriens, on n'est pas sortis pour rien. De toute façon, on est sortis là. C'est comme ça qu'on va rentrer en triomphe. Et ça vous étonne. On est derrière la porte. La clé que vous pensez que vous avez fermée là. Nous, on a déjà le double de la clé. Toutes les portes sont bouclées. Il n'y a pas quelqu'un qui a bougé même. Et puis on est dedans. Ce n'est pas pour dire c'est Bamougou. C'est vous-même qui allez venir pour demander pardon. Mais le pardon là, nous on a déjà accepté ça. Mais nous on sait une chose. Gbagbo a vie. Gbagbo président aujourd'hui. Gbagbo président demain. Gbagbo président toujours. Parce que le fait que notre papa, vous n'avez pas pu le tuer, c'est que vous avez échoué à votre manigance. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué complètement. C'était leur mission d'éliminer Gbagbo, ils ont échoué. Voilà, vous avez échoué à cette mission. C'est leur mission. Voilà, vous avez échoué à cette mission. Et la mission est échouée. Et elle échouera. Et elle échoue. Et va échouer toujours. Et demain, 2025, c'est déjà arrivé. Nous, on est déjà prêts. On est plus prêts que vous. On est prêts plus que vous-même. Parce que ce n'est pas nous qui faisons sortir tous vos carences. Vous-même, vous faites sortir vos carences et puis on prend. Et puis on a assis. On a encore plus de double jeu que vous. On a le jeu que nous, on est dedans là. Vous n'allez jamais connaître. Voilà. Donc, nous, on vous dit une chose. Soyez fort dans la tête et puis acceptez. Acceptez votre défaite qui était déjà faite avant. Mais on va fêter la victoire là, devant vous. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. Maintenant, ceux qui veulent se rallier, il n'est pas tard. Venez vous rallier. Et puis on est ensemble. Gbagbo toujours, Gbagbo à vie. Donc, je laisse la parole. La main quoi, déjà parlé? C'est Agui de parler. La main blanche. C'est Agui. La main blanche, non, la main blanche est là d'avant. C'est Agui, c'est moi, c'est Agui de parler avant la main blanche. Hein? C'est Agui. Je n'ai pourquoi parler. Ah, Guy Nawa, vas-y, Guy Mawa, vas-y. Ok, bonsoir mes frères. Franchement, aussi moi ce matin, j'ai suivi la vidéo que tu as publiée avant d'aller au travail. J'ai partagé à ceux que je connaissais. Par rapport à prier pour le président, que ce que le monsieur l'a fait pour dire qu'il veut l'empoisonner, franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Je pleurais même dans le métro ce matin. J'ai dit, mais on ne peut pas persécuter une personne jusqu'à ce point. C'est-à-dire, ils ont essayé par tous les moyens. Ils n'ont pas pu. Aujourd'hui encore, ils cherchent encore d'autres plans à l'empoisonner. Franchement, ça m'a traumatisé ce matin. Mais je sais que, étant une femme, en tant qu'une mère, moi, personnellement, ma prière que je fais depuis 2017, j'ai eu foi en Dieu parce que je sais, quand ils ont mené le président Laurent Gbagbo à la CPI, j'avais perdu l'espoir. Ma famille, on avait perdu l'espoir. La crise post-électorale, on sait qu'à l'ouest, surtout Bangolo, Djokwe, on sait ce qui s'est passé là-bas. Mais depuis 2017, j'ai la foi au Seigneur Jésus-Christ. 2018, quand ils ont commencé les jugements du président Laurent Gbagbo, je sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et ma foi a commencé à se grandir jusqu'à là, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Nous tous, on va se mettre en genoux pour prier, pour ne pas que, franchement, ils obtiennent les objectifs. Parce que ce qu'ils veulent, ils veulent nous endeuiller. Ils veulent que
vraiment les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens. Quand je dis les vrais Ivoiriens, je ne fais pas d'exception. Nos frères de Nord, là, les Sénufo, les Tangbana, sont des vrais Ivoiriens. Ceux qui sont en train de venir nous diviser pour dire non que toi tu es ici, toi tu es là-bas. Là. Moi, je connais mes frères Ivoiriens. Je sais que le Nord, ce sont mes frères Ivoiriens. Donc, on va se mettre ensemble pour prier pour le président, pour ne pas que les plans diaboliques, là, ils obtiennent ça. Parce que s'ils ont pu avoir ce monsieur-là, franchement dit, moi, personnellement, je ne sais pas où je vais mettre la tête. Parce qu'il est notre espoir. Il est notre espoir pour qu'une réconciliation vraie se passe dans ce pays. Une réconciliation vraie. Une vraie réconciliation va se passer lorsque le président Laurent Gbagbo sera un président en 2025. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire du tort à une seule personne. Je ne sais pas quel caca le monsieur là s'est assis dedans pour que ce gars-là le déteste comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que les Ivoiriens ont pu faire pour que la dame... Parce que c'est que moi je vois là, franchement dit, le monsieur là, ce n'est pas lui qui gouverne. C'est la femme qui est derrière lui là. On ne peut pas haïr un peuple comme ça. Regarde les parents à Djamé. Regarde nos mamans qui vendaient des beignets pour pouvoir scolariser les enfants. Regarde comment les enfants... Regarde même la situation du pays. Moi, je suis quitté au pays en septembre. Oui, c'est bien beau. Il y a la route partout. Il y a ici. Mais quand on parle de développement, Bueno, il y a beaucoup à dire. Mais moi, ma seule prière, c'est que Dieu garde ce monsieur, qu'il soit le président l'année 2025. Vraiment, prions pour le président Laurent Gbagbo. Revenons un peu à Mme Kandia Camara. Quand elle dit non qu'il n'y a pas de BT, il n'y a pas de Djoula, de quoi elle parle le test? Parce que je sais qu'ici en Espagne, quand tu demandes à un Catalan, à Barcelone, quand tu demandes à un Catalan, il ne va jamais te dire qu'il est espagnol. Là. Il te dit qu'il est catalan. Il est espagnol, mais il est catalan. C'est-à-dire que chaque personne connaît d'où il vient. Elle ne va pas nous interdire à dire non que non, je ne suis pas à Djoukrou. Moi, mes nièces comme ça, là, les papas est à Djoukrou. Donc, ils n'ont qu'à dire quoi? Ils ne sont pas à Djoukrou, ils n'ont qu'à être quoi? Ils n'ont qu'à dire qu'ils ne sont pas Yacouba. C'est vrai que les mamans est Yacouba, mais ils ne sont pas Yacouba. Ils sont à Djoukrou, ils sont mélangés. Donc, ils vont dire non que non, je suis ivoirienne. Ben, de quel village, d'où viens-tu? Ils viennent de Dabou. Ils ne vont pas dire non, non, comme je suis ivoirienne, donc je n'ai pas de village. Elle raconte n'importe quoi, cette dame. Franchement dit. Prions pour le président Laurent Gbagbo. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que je suis tellement stressée que 2025, octobre 2025 arrive vite, vite. Pour voir pour voir ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis tellement stressée, je n'arrive même plus à dormir. 3 heures du matin, je me lève, je prie pour le président et je prie aussi pour que vraiment, nous tous, on puisse avoir longue vie pour voir ce qui va se passer en 2025. Parce que ça stresse. Je ne sais pas si tout le monde stresse comme moi, mais je suis stressée, énervée. Mon mari, même qui n'est même pas ivoirien, là, à cause de Gbagbo, personne ne respire dans la maison. Gbagbo à gauche, Gbagbo à droite. Que Dieu protège nos présidents, que Dieu puisse l'installer, l'injustice qu'il a reçue. Aujourd'hui, quand il marche, vous vous moquez de son pied. Mais c'est à cause de vous. Est-ce que Gbagbo en 2010, là, avant qu'on l'a mené là-bas, là, est-ce qu'il marchait comme ça? Il ne marchait pas comme ça, je suis désolée. Mais c'est à cause de ce que vous l'avez fait. C'est pour ça que le monsieur ne peut plus marcher bien. Quand je vois même le président Laurent Gbagbo, j'ai mal au cœur, je pleure. Pourquoi? Pourquoi tant de haine envers une personne? Parce que, en tout cas, que Dieu nous vienne en aide. Merci pour le combat. Nous vous soutenons. Et nous autres qui n'avons pas l'art de la parole, on est là en secret, on prie chaque 3 heures du matin. Quand je prie pour la Côte d'Ivoire, je prie pour le président Laurent Gbagbo. Que nous tous, nous faisons nos prières pour pouvoir dégager ces monstres, ces démons qui n'ont aucun sentiment humain en eux là, à la tête de nos pays. Merci beaucoup, c'était mon intervention. Merci Guy Mava. La main blanche, vas-y. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ce panel, l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui de parler. Depuis 14 je suis là, je suis tout ce que les autres disent. Je n'ai pas vu la guerre de 2002, je n'ai pas vu la guerre de 2010. Je suis né en 2004 là-bas, donc je n'ai rien vu dedans, donc je ne peux pas me prononcer beaucoup sur certains trucs. Mais je me dis qu'à travers tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux,
tout ce qui se passe, tout ce qui se raconte, on peut se situer déjà. Donc, est-ce que le président Laurent Gbagbo, en venant, bon, je n'accuse pas quelqu'un, parce que moi-même, je suis sur la liste électorale, je vais voter Gbagbo, mais je me pose la question, est-ce que ceux qui sont à côté de lui, là, il n'y a pas des gens qui vont, quand il va venir au pouvoir, il n'y a pas des gens qui vont comment on dit ça, le reculer en arrière encore, ces gens qui rient avec lui, qui font tout avec lui, ils vont pas le mener en bateau. Je veux dire que c'est comme, il y a une tante qui a quitté, c'est pas à Gagnoa, elle était dans une association. Depuis à la Haye, elle a son groupe d'association qui mène le combat pour le retour de Laurent Gbagbo. Donc elle est venue à la maison et puis elle disait comme ça au vieux cousin que après des Gbagbo, je ne suis plus dedans. Et le papa en question qui a l'habitude de causer avec elle lui demande pourquoi tu le soutenais toujours là, pourquoi telle décision là. Il dit sa femme est envoyée, elle a dit sa femme est comme ça, que souvent qu'on appelle pour des réunions, on l'appelle, elle décroche, elle prend la peine de prendre le téléphone de Laurent et puis elle insulte les gens. Elle a un comportement vraiment que elle pense, quand tu parles, elle pense que non dit bon bah été envoyé par les gens de l'autre côté, que elle est vraiment déçue, mais comme c'est les élections, elle se retire, mais on met tout dans la main de Dieu. Donc moi en tant que jeune, vous êtes mes dévanciers, je vous demande simplement, est-ce que c'est vraiment nécessaire de voter pour lui, et puis on appelle ça comme ne pas, parce qu'en votant pour même si c'est une voix seulement, mais si c'est une voix tu as voté, donc si quelque chose arrive, on pense que tu vas te sentir coupable. Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire et vous demander aussi que par avoir conseil, m'orienter parce que vraiment, c'est après de politique, c'est tellement difficile que je ne vais pas mettre ma bouche dedans, mais vous demande seulement des conseils. Vraiment des conseils, parce que sa femme là, bon, moi je ne suis pas fait de politique, mais sa femme, on dit sa femme est ceci, sa femme est cela, sa femme est ceci. Est-ce qu'elle aussi, on retrouve, demain si Gbagbo est au pouvoir, est-ce que c'est pas comme si on remettait ces gens encore dans le pouvoir? C'est ça, c'est ma question qui est là, merci. C'est sa femme, t'inquiète, il n'y a rien. C'est même que je surveille plus. Faut voir ce que les gens disent là. J'ai vu. Tu vois, comme les Ivoiriens sont. Avant, là, Il y a c'est les d'autres qui mêmes font ça qui juste parce qu'elle est nordiste. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le problème qui est là. Il y a d'autres aussi qui font ça juste pour mettre le doute. Ne t'inquiète pas. Sinon, il n'y a rien. C'est un mec qui le protège le plus actuellement. Voilà. Et là, tapoter le live, partager, tapoter, partager. On a un souci pour faire monter les gens. Ah, c'est qui doit parler là? Lui, tu as déjà parlé. Il y a des demandes en bas. Donc, pour ceux qui ont déjà parlé, là, si vous permettez, on peut vous faire descendre pour faire monter les gens, s'il vous plaît. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Faites monter. Moi, je vais descendre. Je vais descendre en bas pour tapoter. Il n'y a pas de souci. Attends. Les gars, tapotez. Les gens n'arrivent pas à monter. Depuis la chose a été radie, essaie de monter, mais c'est difficile. Tapotez le live, partagez le live, tout plaît, envoyez les fleurs. Pour se tenir. Kevin, Game, vas-y, tu viens d'arriver, vas-y pour ta parole. Bonsoir. Vous me recevez, hein, j'espère. Bonsoir, vas-y. Ok. Bon, moi, je n'ai pas un peu les aboutissants des choses, mais à chaque fois que je me vois la photo du président Gbagbo, voilà, je montre pour voir si c'est de quoi il s'agit. Voilà. Ce qui est sûr, moi, je suis un fan, un partisan du président Laurent Gbagbo. Voilà, parce que dans son idéologie, dans sa manière de faire, jusqu'à présent en Côte d'Ivoire ici, c'est la seule personne qui nous a rassurés, qui peut nous faire sortir du joug occidental. Voilà, donc c'est un monument. Peut-être les gens n'ont pas encore compris, mais peut-être que quand ils vont le comprendre là, il aura déjà terminé son combat. Voilà.
c'est un peu ce que je voulais dire. Je n'ai pas le point saillant du jour. Voilà. Mais c'est un peu ce que je voulais dire. Voilà. Et je Merci. dis merci d'abord à Oxymore, voilà, pour la lutte qu'il mène. Voilà. Il sait qu'il est beaucoup occupé, mais il prend son temps pour être sur le panel et puis toujours motiver les gens. Voilà. Pour ceux qui ont envie de comprendre encore, essayer de les faire comprendre. Voilà. Parce que ceux qui ne comprennent pas jusqu'à présent, là, je pense que voilà, c'est des gens qui ne vont jamais comprendre. Voilà. C'est pourquoi on lutte, c'est pourquoi on se bat. Voilà. Donc, je voulais vous dire merci. Je voulais tirer mon chapeau encore à vous tous qui faites des panels pour éveiller un peu la conscience africaine, voilà, à travers de ce illustre personnage-là qui est Laurent Gbagbo. Merci. Merci beaucoup. La main blanche, sois rassuré, hein, t'inquiète, il n'y aura rien. Il sait que tu es vraiment peur parce que tu te dis que à quoi c'est de voter Laurent Gbagbo et puis le président Gbagbo et puis après il y a des traites parmi eux. Non. Franchement, c'est pourquoi nous sommes en train de mener ce combat. Vous voyez, ces traites-là, nous allons les enlever. Et puis, bon, pour certains, ce que je peux te dire, c'est que là où il est actuellement, il est en de bonnes mains. Parce que la personne même qui le protège le plus, c'est la personne dont on craint. Or, c'est la personne qui tient tout du président Laurent Gbagbo. C'est grâce à elle aujourd'hui, il est là. Tous ceux qui veulent parler, qui sont en train de parler là, c'est des gens par jalousie. D'autres aussi, c'est parce que, bon, elle est du Nord. Puis d'autres aussi, c'est pour, qu'on appelle ça, c'est une propagande. Voilà, pour te raconter n'importe quoi, pour mettre le doute dans la tête des gens. Sois rassuré. En 2025, quand tu as la possibilité d'aller voter, va voter le président Laurent Gbagbo. Il n'y aura rien. Voilà. Si le monsieur là sort parler, là, il sait pourquoi il parle. Si depuis 90, autant de fois, il n'a pas pu le tuer jusqu'aujourd'hui, c'est pas celui qu'on le fait. C'est Dieu qui l'a mené là. Et c'est Dieu qui va l'appeler. C'est pas quelqu'un qui va le faire. Donc, sois-en sûr. Ouais. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier Dieu pour qu'il le protège et qu'il éloigne de lui tous ses ennemis. C'est tout. Donc sois confiant, ne cherche pas à avoir peur. Il faut prier Dieu seulement. Il faut motiver tes jeunes frères et sœurs qui sont là-bas aussi, qui sont pas encore fait rouler, qui vont lancer la procédure de la révision de la liste de. Ils vont les faire rouler pour que ils puissent sauter aussi en 2025 là. Vas-y. Série, vas-y, tu as la parole. Série, tu es là? Série, garde, tu es là? Série, garde, tu es là? J'ai mis ton micro. Série, tu es là? Ok. Ok, non, c'est pas moi qui t'ai dit. Oui, tu as un bruit, hein, tu as un bruit. Tu as mis les écouteurs là, tu enlèves les écouteurs, tu as un bruit là. Ok. Tu peux donner la parole à autre personne pour que des moments que j'ai fini, non, pardon, s'il te plaît. Faut pas jeter mon col au Vas-y, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu finis, tu prends ta parole. C'est qui là, qui vient d'arriver là? Élise, vas-y, pendant que Élise, tu es là? Merci beaucoup. Hein, c'est de moi que vous avez parlé, non? Vas-y, Élise, vas-y. D'accord, merci. En tout cas, je tenais à dire à la sœur, la main blanche, de ne pas s'inquiéter. Parce que Dieu a déjà... Dieu sait ce qu'il fait. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. On doit quand même faire le... je parle tout le temps de bilan parce que c'est très important, le président Laurent Gbagbo. Si Dieu n'était pas présent dans sa vie, en tout cas, il serait déjà... Parce que n'oublions pas qu'il est victime aussi de cette crise-là. Il est victime. Les gens ne venaient pas pour jouer avec lui. Hein. Quand ils ont tué Tagro, là, ils ne venaient pas pour lui faire la part belle. Hein. C'était pour l'assassiner aussi. Donc, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là aujourd'hui encore. Non, Série a parlé. Hein? Série a parlé maintenant. Non, Série, elle va prendre la parole. Elle était dans le bruit, donc elle va prendre la parole. Vas-y. Ah, d'accord, je vais faire vite. Vous m'entendez, non? Oui. Je disais à la sœur de ne pas s'inquiéter parce que nous sommes dans la dernière phase et Dieu va nous donner raison. Et en plus, même tous ces gens qui nous ont fait du mal, quand le président Laurent Gbagbo va passer là, tous les microbes, ils vont partir avec leur valise de microbes, de trucs, de drogues, de poisons, tout ça, ils vont partir. Moi, un jour, mon père m'avait dit qu'au Ghana, quand le Ghana, c'était comme ça, le Ghana était occupé, quand John Rawlings est venu, ils sont partis comme si c'était dans un film, quoi.
Donc, nos frères du Nord, tout ça là, ils vont rester avec nous. Et tous ces gens qui sont venus, qui ont pénétré le pays, qui nous ont endeuillés là, vous allez voir que... Et maintenant, chacun n'a qu'à déjà mettre une croix sur sa maison qu'il veut. Le cas de Camara, moi je vise déjà sa villa là. Parce que tous ceux-là, ils vont partir. Ils nous ont endeuillés, non? Ils nous ont rendus tristes, ils nous font souffrir, ils nous torturent. Le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Oh, nous, là, on ne va même pas aux élections avec eux. Hein. Donc, sur ce coup-là, il faut qu'on se tranquillise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2025, là, ça va être la fin du voleur. Voilà, ça va être la fin du voleur. Parce que notre pays, là, nous-mêmes, on va goûter le fruit en or qui est dans notre pays. Et cette guerre-là, cette souffrance-là nous a permis de savoir que notre pays n'est pas n'importe quel pays. Comme je disais tout à l'heure, c'est un pays qui regorge d'une richesse énorme. Déjà même, on ne le savait pas encore, mais CEDEAO, là, c'est la Côte d'Ivoire qui faisait CEDEAO. Hein? Paul, il veut passer là-bas? Bah, allez-y là-bas, parce que je suis au téléphone. Donc, notre pays, là, c'est pas n'importe quel pays. Et puis, le président Laurent Gbagbo nous le rappelle tout le temps que la souveraineté, ça ne s'acquiert pas en dormant. Nous, on va se lever. Parce que aujourd'hui, là, quand on voit, par exemple, notre frère Oxymore, qui est debout et qui met à notre disposition ce moment de parole, c'est pas, on ne lui a pas donné un pain et puis sardine. Hein. On le fait parce qu'on prépare l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est en jeu là. Et ce qu'on doit savoir, c'est que, c'est vrai, on ne peut pas dire que le pire est passé. Oui, parce que bon, on sait hein, que ceux-là, plus ils n'ont plus rien, plus ils vont dans le Sahel, ils vont amener encore beaucoup de gens. Vous vous souvenez de Boko Haram et tout ça là, ils n'ont jamais trouvé quelqu'un, mais c'est eux qui faisaient ça. Donc, ils nous ont ouvert la lanterne, ils nous ont ouvert les yeux et les oreilles. Et aujourd'hui, on sait maintenant que notre pays là, le président va le récupérer. On n'ira pas, de toute façon, on n'ira pas aux élections. Moi, si on nous parle des élections, on parle de choses, le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, même si on met son nom, mais ceux-là, on ne va pas aller aux élections avec eux. Il faut que les choses soient claires. D'ici un moment là, le président va récupérer notre pays. Il faut qu'on se rassure. C'est à prendre où nous tous là, on périt. Il n'y a rien à dire qu'on ne joue pas avec ça. Donc, tranquillisons-nous. Tranquillisons-nous. Quand on est là, rendons grâce à Dieu. Dieu a permis qu'au nord, là-bas, il n'est pas mort là-bas. Tapissé de poison, la cellule dans laquelle il était. Je vous dis, quand il est arrivé, quand ils l'ont amené à La Haye, les gens étaient étonnés. Mais ils n'ont qu'à savoir, ceux-là, les sataniques qui sont au pouvoir, là, ils n'ont qu'à savoir que même s'il est sur Branca, nous, on le veut. Voilà, c'est Gbagbo ou rien. Ils n'ont qu'à se moquer de lui, ils n'ont qu'à dire que oui, il marche doucement ou bien il est vieux. Il n'est pas le plus vieux au monde. Même s'il est vieux, il n'a qu'à baver. Nous, là, on est dans le métier, non, ici. On s'occupe de tout. On va s'occuper de lui. On dit on le veut. Et ils pensent que quand ils disent ça, au début, là, oui, les gens parlaient de son couple pour décourager les Ivoiriens. Nous, tous, là, on a compris. Aujourd'hui, des fois, quand ils sont là, oui, vous voyez sa démarche. Nous, on dit, même si on n'a qu'à le mettre sur Branca même. Nous, là, c'est lui, on veut. Donc, il faut qu'on se rassure. Il faut qu'on soit rassuré, il faut qu'on rende grâce à Dieu même. C'est Dieu qui l'a ramené parce qu'il a une mission pour la Côte d'Ivoire. Après lui, là, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça maintenant dans l'Afrique.